la situation déficitaire dans laquelle se trouve TVA n'est plus viable. Le modèle d'affaires de la télévision traditionnelle est indéniablement et dorénavant bouleversé pour toujours. Pierre-Carl Péladeau, à l'annonce de la restructuration du groupe TVA qui impose la mise à pied de 547 employés, ce ne sont pas les premières coupures dans le monde des médias au pays, mais celles-là, elles ont frappé particulièrement fort. Quel rôle peuvent jouer les gouvernements là-dedans? On va voir ce qu'en pensent mes collaborateurs. Alec Castonguay est animateur de Midi Info à Ici Première. Chantal Hébert est chroniqueur au Toronto Star et au magazine L'Actualité. Michel Séauger est analyste politique à la presse et Radio-Canada. Bonjour à vous trois. Bonjour. Alec, je commence avec vous. Quel rôle, comment les gouvernements, qu'est-ce que les gouvernements peuvent faire pour stabiliser les choses? Évidemment, TVA, la semaine dernière, ça a frappé, mais il y a eu Corus, il y a eu Bell avant ça, il y a eu Postmédia. C'est pas les premiers. Les coops de l'info aussi. Est-ce que les gouvernements ont un rôle à jouer? Oui, il y a un rôle à jouer. Dans le cas des médias écrits, on a un peu stabilisé le patient là, avec des aides gouvernementales autant à Ottawa qu'à Québec. C'est pas encore parfaitement sorti, on n'est pas encore parfaitement sorti du bois, mais la presse écrite est relativement stabilisée. Mais du côté des médias audiovisuels, il n'y a pas eu vraiment de programme mis en place là, pour donner un coup de main dans les dernières années. Puis là, ben, ça frappe, comme vous le dites, plusieurs entreprises médiatiques. TVA, c'est énorme au Québec, donc le coût, particulièrement dans les régions, est très fort, mais il y en a d'autres qui souffrent depuis très longtemps. Et l'arbitre du marché de l'audiovisuel, qui est le CRTC, dort sur la switch depuis plusieurs années. Ça fait une vingtaine d'années qu'on sait que la migration des revenus publicitaires vers le web va causer un problème aux médias électroniques, que l'arrivée des géants américains, les Netflix de ce monde, Shopify, plateforme de diffusion en continu, draine les auditeurs, les téléspectateurs. Et on n'a pas vraiment réagi. On commence là à essayer timidement. On a eu C11 à Ottawa qui a bougé un peu les choses, mais ça vient tout juste d'arriver. C18 n'est toujours pas en application, puis c'est compliqué, le bras de fer avec Google puis Facebook. Alors, on est en retard. On est très en retard sur ce qu'on aurait dû faire il y a au moins une dizaine d'années. Mais les gouvernements sont comme ça. Ils réagissent quand il y a de l'urgence. On ne voit pas venir d'avance. On ne donne pas de mandat au CRTC vraiment. On n'a pas donné des moyens financiers au CRTC non plus pour être capable d'avoir des équipes de recherche qui vont en amont, qui essaient de comprendre où s'en vont les tendances. On fait des renouvellements de licences un peu pépères avec le temps, puis sans se poser trop de questions. Puis là, on arrive à la croisée des chemins. Puis il est tard parce que ça bouge très lentement. Ouais. Les gouvernements puis les médias. Fait qu'il est très tard pour essayer de faire quelque chose. Bon, Chantal puis Michel ensuite. De toute façon, les gouvernements, y compris le CRTC, ont des pouvoirs limités. Là. On n'est plus à l'époque où le CRTC pouvait bloquer des antennes et empêcher la pénétration par les réseaux américains, par exemple, au Canada. Le modèle d'affaires dont on parle, celui dont on a prononcé la mort clinique la semaine dernière, c'est pas un modèle que personne va ressusciter. Il est mort, ce modèle-là. Les gens ne vont pas retourner s'acheter des oreilles d'éléphant pour mettre sur un appareil de télé, puis ils ne se rebrancheront pas au câble. Aucun gouvernement peut forcer un auditoire canadien ou québécois à s'abonner à des plateformes canadiennes et québécoises plutôt qu'à Netflix ou à Google ou à Crave. Ça n'arrivera pas. Mais d'autre part, et on l'a vu cette semaine pendant qu'on parlait de TVA et tout ça, il y avait l'ambassadeur des États-Unis au Canada qui disait « Attention à où vous en allez sur Facebook, Google, etc. » parce que vous vous préparez peut-être à une grosse bataille, pas avec tous ces géants-là, mais avec le gouvernement américain. Alors, il y a des limites sérieuses à ce que l'État peut faire dans ce dossier-là. Et ça vaut pour la presse écrite qui est peut-être, selon moi, sur un respirateur artificiel dans bien des cas, là, du côté anglais, en tout cas, c'est loin d'être stabilisé, y compris la presse écrite. Michel, là-dessus? Chantal a raison, c'est juste le début et on ne peut pas ressusciter le patient. M. Péladeau disait c'est très générationnel cette chose-là et il a bien raison. Allez voir des gens qui ont moins de 45 ans, ils ont une télévision, un appareil de télévision. Mais ce qu'ils écoutent là-dessus, c'est pas la télévision. Voilà. C'est du contenu qu'ils sont allés chercher sur Internet ou sur Netflix ou ailleurs et c'est ça qu'ils écoutent. Écoutez la télévision.
le canal 2, comme on disait à Montréal dans le temps, là, c'est en train de mourir, ça. Et c'est ça qui est le problème. C'est le problème de Radio-Canada, c'est le problème de TVA, c'est le problème de tout le monde. Alors, et on ne sait pas c'est quoi demain. On ne sait pas la technologie de demain. On a des petites idées, puis souvent on se trompe dans ces choses-là. Alors, on voit les difficultés du gouvernement dans la loi qu'il a passée sur les Google et les Netflix de ce monde à la faire respecter et à se faire respecter là-dedans. Il n'y a pas grand-chose de beau qui s'en vient de ce côté-là dans les marchés qui sont les plus petits comme le nôtre. Ouais. En tout cas, difficile semaine pour nos camarades, nos collègues à TVA à qui on pense, évidemment. Un autre qui a eu une difficile semaine dans un autre domaine, c'est M. Trudeau qui, lui, a passé sa semaine sur la défensive. On va entendre un petit extrait, puis on va revenir là-dessus dans quelques secondes. Le futur chef, Mark Carney, dit qu'il est contre le volte-face et il a l'appui de Gerald Butts. Et maintenant, le sénateur libéral Percy Downs dit que le premier ministre n'en vaut pas le coup et qu'il devrait démissionner. Bon, ça, c'était un exemple d'attaque du chef conservateur. J'ai pas compté cette semaine, mais la majorité des questions des conservateurs à l'endroit des libéraux portaient sur les assouplissements à la taxe carbone. Michel, je reviens avec vous. Est-ce que M. Trudeau va être capable de passer à travers cette crise-là? En tout cas, pour la première fois, il y a deux choses qui se sont passées. D'abord, il y a des gens dans son parti qui l'ont remis en question, qui ont dit que peut-être qu'il devrait aller prendre une grande marche dans la neige. Deuxièmement, le Parti libéral qui a toujours eu un chef de rechange. Quand c'était M. Trudeau père, c'était Turner. Quand c'était Turner, c'était... Il y a toujours eu quelqu'un qui dormait tout habillé pour être appelé. Là, il n'y en avait pas. Et M. Carney, l'ancien gouverneur de la Banque du Canada et de la Bank of England, a dit cette semaine, je pourrais être intéressé. Donc, il y a un chef en attente si on veut le considérer. Ça, c'est nouveau. C'est ça la nouvelle donne de la semaine. Et ça va peut-être changer des choses pour M. Trudeau. Mais à un moment donné, les sondages sont mauvais, l'atmosphère est mauvaise. Et même s'il n'y a personne dans le parti actuellement pas beaucoup de gens, en tout cas, qui ouvertement remettent en question son leadership, c'est clair que c'est dans l'air. Maintenant, il faudra voir si M. Carney est vraiment intéressé ou pas, etc. Mais si j'étais M. Poilievre, j'aimerais mieux garder M. Trudeau ces temps-ci. Peut-être que c'est plus facile à battre que quelqu'un qu'on ne connaît pas. Bon, Chantal, puis Alec ensuite. Chantal, comment se porte le leadership de M. Trudeau? Fragilisé, ébranlé, comme il ne l'a jamais été depuis qu'il est devenu chef du Parti libéral. Et j'inclus la période SNC-Lavalin, les démissions ministérielles. On est complètement ailleurs. Il y avait déjà une sorte de crise de confiance à l'intérieur du Parti libéral à l'égard de M. Trudeau. Dans les sondages, il ne performe pas. Il traîne plutôt son parti vers le bas. Mais l'apparition de Mark Carney, ce qui est arrivé cette semaine, et ça a dérangé avec raison l'équipe Trudeau, c'est de dire, vous savez, des fois que vous chercheriez quelqu'un qui incarne une certaine rigueur fiscale, qui a des états de service sur le front de la lutte au changement climatique et qui, en plus, pense que ce n'était pas très cohérent ce que Justin Trudeau vient d'annoncer sur l'huile à chauffage et l'exemption de taxe carbone. Ben, je pourrais être intéressé. Je ne dirais pas non. Il y a quelqu'un qui m'a dit Mark Carney organise un putsch. Moi, je ne crois pas du tout que M. Carney organise un putsch. D'abord, des gens comme ça ne salissent pas les mains là-dedans. Mais il donne une raison à des gens qui voudraient faire un putsch de se dire il y a un lendemain meilleur. Et depuis une semaine, on parle beaucoup moins de comment on va faire pour gagner les prochaines élections et beaucoup plus de comment on ferait donc pour se trouver un autre chef? Ouais. Et c'est une dynamique qui est assez infernale pour le gouvernement parce que pour sauver sa peau aux élections, il y aurait besoin que tout le monde pense à comment sauver sa peau aux élections. Et là, on assiste un peu à donner, s'il y a une planche, là, moi, je vais prendre une baisse de taxes sur l'huile à chauffage quand on vient des Maritimes. Moi, je pense que ça me prendrait un chef comme Mark Carney si on vient de l'Ontario. C'est une sorte de débandade qui se produit au Parti libéral. Oui, Alec, assez paradoxalement, en plus, M. Trudeau, il a annoncé cet assouplissement-là pour tenter de calmer la donne en Atlantique, puis on dirait que ça a eu l'effet contraire partout à travers le pays. Pour Justin Trudeau, les problèmes viennent de commencer parce qu'il a été un peu sauvé depuis
9 à 10 mois par ce qu'expliquait Michel. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de successeur désigné, il n'y a personne qui dort tout habillé pour prendre sa place. On regarde à droite, à gauche, qui ferait mieux que lui pour affronter Pierre Poilievre. Justin Trudeau reste une marque très, très forte au Canada. On se dit, bon, on est mieux avec Justin Trudeau, même amoché par 8-9 ans de pouvoir, que quelqu'un qui n'a jamais été testé. Même les ministres qui performent bien dans le gouvernement Trudeau, les Mélanie Joly, François-Philippe Champagne, par exemple, Chrystia Freeland, on la voit moins, mais on regarde ces choix-là, puis les libéraux se disent, pas certain qu'avec eux autres, on serait vraiment mieux qu'avec Justin Trudeau. Arrive Mark Carney dans le portrait, ancien gouverneur de la Banque du Canada, une légitimité, une crédibilité économique très forte, évidemment, pour contrer le discours de Pierre Poilievre sur l'inflation, ça peut être intéressant. A déjà travaillé sur la scène internationale en matière d'environnement. Ce n'est pas quelqu'un qui, en environnement, est mal perçu, au contraire. Et là, on met tout ça ensemble, l'effet de nouveauté, on n'est pas pris à défendre les décisions d'un gouvernement impopulaire parce qu'on n'était pas là. Et ceux qui se mettent à rêver à peut-être qu'il y aurait mieux finalement que Justin Trudeau. Puis peut-être que ce n'est pas dans l'équipe de Justin Trudeau que se trouve cette personne-là. Les gens vont commencer à parler. Est-ce qu'il y en aura d'autres qui vont venir de l'extérieur? Je ne le sais pas. Mais cette entrevue au Globe and Mail de Mark Carney vient certainement de susciter beaucoup de réflexions qu'on ne pouvait pas avoir chez les libéraux avant parce qu'il n'y avait pas personne autour qui pouvait vraiment faire mieux, même si les sondages étaient dévastateurs. Soudainement, il y en a qui vont y repenser. Chantal? Alors, Mark Carney, on ne l'a jamais vu en politique. La dernière fois qu'on a fait ce genre de pari-là, la personne s'appelait Michael Ignatieff. Ouais, on ne le sait pas. Mais la dynamique des partis et la psychologie des partis est la suivante. Les députés, les membres du Parti libéral sentent qu'ils n'ont pas vraiment de contrôle sur les événements qui vont les amener à la prochaine campagne électorale. Ils n'ont pas le pouvoir d'essayer d'arranger les choses. Donc, ils se concentrent sur la seule chose sur laquelle ils pensent qu'ils ont du pouvoir, c'est-à-dire changer de chef. Et c'est pour ça qu'ils parlent de plus en plus de leadership. Parce que là-dessus, ils ont un certain contrôle. Ça s'appelle, jusqu'à un certain point, une fuite vers l'avant. Mais néanmoins, c'est totalement dans la mécanique psychologique des partis au pouvoir qui sentent que le pouvoir leur glisse entre les doigts. Ouais. J'ai le sentiment que cette question-là, on ne l'a pas vidée encore, puis on va y revenir au cours des prochaines semaines. Un autre cette semaine qui était, lui, il a utilisé le terme « déçu ». Je suis déçu de ce que je vois. C'est François Legault qui a vu les sondages et qui s'est rendu compte qu'il ne trônait plus en tête. Michel, c'est un sondage ou c'est une tendance d'après vous? C'est un sondage et c'en est qu'un seul pour l'instant, donc il n'y a pas de tendance encore. Cela dit, il arrive dans son deuxième mandat. Il y a eu l'élection partielle de Jean Talon. Il y a eu le lendemain ce qu'on appellera la gaffe du troisième lien, là, quand il a ressuscité le troisième lien. Et il a l'air, depuis ce temps-là, d'être un politicien, sans dire en panique, mais en grande difficulté. Alors que, bon, à la fin, il a juste perdu une élection partielle. C'est pas la fin du monde. Alors, c'est la première fois que M. Legault, qui a vraiment dominé la politique québécoise depuis son élection à son premier mandat, semble en difficulté. Alors, ça a l'air pire que ce l'est. Deuxièmement, il a devant lui un nouveau chef qui amène et a ramené au Parti québécois, c'est-à-dire M. Saint-Pierre Plamondon, a ramené au PQ pas mal de monde qui avait laissé le PQ pour littéralement aller battre les libéraux à la première élection de M. Legault. Cela dit, ils ont été les derniers à se rallier à M. Legault, les péquistes. Ils sont les premiers à partir. C'est un peu normal aussi. Mais est-ce que ça veut dire toute la renaissance du Parti québécois que certains voient? Il est quand même encore un peu trop tôt pour le dire. Puis quand même, M. Legault est encore en première position dans les sondages. Et puis, on a déjà vu que les gens se remettent en selle. Alors, il faut prendre cette situation-là pour ce qu'elle est. Mais pour la première fois, quand même, M. Legault se retrouve dans une situation où il ne contrôle pas tout à fait l'environnement, puis ça paraît. Ouais. Chantal puis Alec, ensuite, quand je le regarde de l'extérieur, j'ai l'impression que la réaction est un peu démesurée quand même. M. Legault est encore en début de deuxième mandat. Est-ce qu'il devrait juste prendre un pas de recul, Chantal, puis se dire, OK, un sondage parmi tant d'autres, puis voyons voir ce qui va se passer, là? Bien, d'une part, François Legault, depuis les élections, la partielle de Jean Talon, a l'air d'un homme déstabilisé. C'est comme s'il avait cru sa propre légende. C'est très dangereux en politique de croire sa légende plutôt que la réalité de ce que ça ne va pas bien en santé.
Il y a des négociations avec le secteur public qui pourraient mener à une grève générale. Ça va pas bien en éducation. La liste est longue. Et M. Legault, à la place, multiplie les gestes pour dire, bon, le troisième lien, c'est comme s'il voulait satisfaire des clientèles à la pièce, alors que c'est l'ensemble de l'œuvre sur laquelle il aurait intérêt à se concentrer. Mais il y a un piège à ours dans ce sondage-là pour François Legault, et c'est la tentation de poser des grands gestes nationalistes pour garder sa clientèle souverainiste, parce que du coup, ce qu'il va faire, c'est envoyer des électeurs au Parti libéral. Et... Aussitôt que la question référendaire refait surface et que le PQ monte, c'est une extraordinairement bonne nouvelle pour le Parti libéral du Québec. Il nous reste 20 secondes, Alec, là-dessus. C'est comme si la coalition Avenir Québec s'était tellement habituée à gérer des crises, notamment à cause de la pandémie, qu'on avait perdu l'habitude de gouverner. Et gouverner, c'est être capable de faire la différence entre le long terme et le court terme. Et on réagit encore avec une crise, ça nous prend un bouchon pour le trou. Une crise, un bouchon. Comme en pandémie, on avait des problèmes des CHSLD, il fallait régler la crise. Mais là, on gère Jean Talon comme si c'était une crise. Tout est une crise. Et on a perdu de vue le long terme. On a encore 3 ans. Un conseil des ministres solide, personne grenouille dans le dos de François Legault, contrairement à Justin Trudeau qui est plus fragile. On a le temps de replacer son discours, mais on réagit encore comme si les élections allaient avoir lieu demain, ou comme si on était en pandémie et qu'on avait une crise à gérer. Il n'y a pas de crise immédiate. Retourne à ton message, reconcentre-toi. C'est comme si depuis Jean Talon, on cherchait une bouée de secours, comme si quelque chose allait se régler rapidement. Non, ça se peut que les choses se replacent tranquillement, mais ça prend un plan de match. Puis on ne le sent pas, ce plan de match-là actuellement. Encore du temps. On verra s'il apprend de tout cela. Peut-être qu'il nous écoute ce matin. On va peut-être prendre des notes. Ouais. Merci d'avoir été là, chers amis. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne fin de week-end. Au revoir.